Notre cours d'algèbre se termine par le sujet qui s'appelle le changement de base. C'est le plus compliqué des sujets du cours. C'est le dernier. Mais il n'y a rien de vraiment compliqué dans le changement de base. Donc, l'idée est suivante. Moi, j'ai dessiné ici l'espace Rn avec une base donnée, par exemple la base canonique. Dans cette base, on peut considérer un vecteur V qui sera donné par les coordonnées x. Les coordonnées de V sont x1, 1, c'est de suite xn. Et si on maintenant applique à cet espace Rn une application linéaire f de Rn à Rn, dans cette base donnée, la base que je note B, dans cette base B, f du vecteur x peut être exprimé comme f de x égale ax. A est une matrice qu'on peut toujours reconstruire, qu'on peut toujours trouver si on connaît f. Mais cette matrice dépend de la base B. Donc, si on considère maintenant le même espace Rn, mais avec une autre base, par exemple, si ça c'était une base canonique, cette base peut être un peu bizarre, avec des vecteurs qui ne sont pas de même longueur, qui ne sont pas orthogonales, juste toute famille libre de n vecteurs nous convient, il faut une base. Donc, supposons que c'est une base B', et que le même vecteur V, donc si c'est le vecteur V, ça aussi c'est le même vecteur V, dans cette base s'exprime avec les coordonnées y1, yn. Dans cette base, la même application linéaire f correspond à une autre matrice. A', f de y est égal à a'y. A' dépend de la base B'. Donc, parfois, pour quelques applications linéaires, une base exotique comme cette B' peut être mieux que la base canonique. Par exemple, si la matrice A' est beaucoup plus jolie que la matrice A. Supposons que la matrice A est quelconque, juste avec n carré coefficient, mais la matrice A' est par exemple une matrice diagonale. Ce n'est pas toujours possible de trouver une base où A soit une matrice diagonale, mais si on peut trouver une telle base que A' est une matrice diagonale, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une matrice diagonale. Donc, normalement, on peut commencer par une application linéaire, et à partir de cette application linéaire, on peut trouver une base qui convient le mieux pour étudier cette application linéaire. Mais tout d'abord, le but de ce cours, c'est obtenir le lien entre deux matrices si on connaît le lien entre deux bases. Donc, c'est ça qu'on va discuter ici dans cette vidéo. Fixons deux bases. La première base, par exemple, la base canonique B, de n vecteurs E1, En. C'est une base de Rn, donc cette famille libre. Et la deuxième base B', je vais noter ces vecteurs comme epsilon1, epsilon n. C'est le même n parce que n est la dimension de l'espace qu'on considère. Si ce sont deux bases du même espace, alors il y a le même nombre de vecteurs dans L. Donc, considérons maintenant un vecteur V quelconque de Rn. V appartient à Rn. On peut exprimer V dans cette base et dans cette nouvelle base B'. Donc, je peux écrire que V est égal à x1, e1, plus 1, c'est de suite, plus xn, en. Et en même temps, x est égal à y1, epsilon 1, plus 1, c'est de suite, plus yn, epsilon n.
les x et les y sont des coordonnées du même vecteur dans la première base et dans la deuxième base. Donc, on peut écrire que v peut être exprimé, ce sont les coordonnées de v dans la base b, on peut écrire comme ça, le vecteur de n coordonnées dans la base b, et on peut aussi écrire que v est le vecteur de y1, yn dans la base b'. C'est le même vecteur dans l'espace, mais ses coordonnées dans deux bases différentes sont différentes. Maintenant, bien sûr que si les deux bases sont fixées, on peut exprimer les vecteurs de la deuxième base en fonction des vecteurs de la première base. Donc, je vais effacer ces relations, mais je répète tout simplement que les x et les y sont les coordonnées du même vecteur dans deux bases différentes. Donc, j'efface. Et j'écris des relations. Donc, on peut exprimer tout vecteur de Rn dans la base B. Donc, en particulier, on peut exprimer le vecteur epsilon 1. Je l'écris comme P11 E1 plus P21 E2 plus 1, ainsi de suite, plus Pn1 En. C'est-à-dire, dans la base B, les coordonnées du vecteur epsilon 1 sont P11, P21, ainsi de suite, jusqu'à Pn1. Ce sont les coordonnées du vecteur epsilon 1 dans la base B. Donc, je peux répéter les mêmes choses avec epsilon 2, P1, 2, P1, ainsi de suite, P, N2, N. Ça nous donnera un vecteur pareil, mais avec les 2 au lieu de 1 ici. Ainsi de suite, jusqu'au vecteur epsilon N, qui est P en N que 1 plus P N N E, pardon, c'est E N deux fois, comme ça. Donc epsilon N dans la base B s'exprime comme P en N, ainsi de suite, P N N dans la base B. On peut toujours trouver des coefficients comme ça. Ça existe toujours. Et en fait, si B est une base canonique, alors ces colons sont juste les vecteurs de la base B' écrits dans la base canonique. Donc, ce sont n colons qu'on peut toujours trouver si les deux bases sont fixées. Et on peut maintenant organiser la matrice de passage de la base B à la base B' comme la matrice dont les colonnes sont là. Donc, j'écris que P qui est la colonne des coordonnées de epsilon 1, ainsi de suite, epsilon n dans la base B, c'est-à-dire qui est la matrice P11, P12, P1n, Pn1, Pnn. Les colonnes sont les coordonnées du vecteur de B' dans la base B. Cette matrice s'appelle la matrice de passage de B à B'. Matrice de passage de B à B'. Avec cette matrice de passage, on peut exprimer les coordonnées de tout vecteur dans la base B' en fonction des coordonnées de ce vecteur dans la base
B'. Donc, les coordonnées dans la base B en fonction des coordonnées dans la base B'. On va voir. Considérons le même vecteur V et ses coordonnées dans la base B, c'est-à-dire, ça sera x1, e1, plus 1, ainsi de suite, plus xn, en. x1, ainsi de suite, xn sont les coordonnées de V dans la base B. Et en même temps, le même vecteur peut être exprimé comme y1, epsilon 1, plus 1, ainsi de suite, plus yn, epsilon n. Dans la base B'. Mais on connaît aussi les expressions pour epsilon 1, ainsi de suite, epsilon n en fonction des vecteurs de la première base. Donc, je remplace. Ça sera y1, p1, 1, e1, plus p2, 1, e2, plus pn, 1, en, plus la même chose avec y2 et l'expression pour epsilon 2, pn2, en, et ainsi de suite, jusqu'à yn fois p1, n, e1, plus pn, n, en. Donc, je vais remplacer les epsilons par des expressions qu'on a considérées il y a quelques minutes. Maintenant, je regroupe et j'obtiens E1 fois tout ça, plus E2 fois la deuxième colonne, et ainsi de suite. Donc, je peux écrire que dans la base B, le vecteur V, ses coordonnées sont x1, xn, et en même temps, le coefficient de E1 dans cette expression, c'est y1, p11, plus y2, p12, plus 1, c'est de suite plus yn, p1n. C'est le coefficient de E1, c'est-à-dire la première coordonnée. La deuxième coordonnée, c'est y1, p21, ainsi de suite yn, p2n, et ainsi de suite jusqu'au coefficient de xn, qui est y1, pn1, plus yn, pnn. Je fasse cette expression pour continuer. Et pour dire que, comme ça, on obtient que c'est P, la matrice de passage qu'on a vue, fois le vecteur y1, yn. Donc, ce qu'on a obtenu, c'est que les coordonnées de V, le vecteur x, dans la base B, c'est le même vecteur V, et il est égal à P fois y, où y, c'est les coordonnées du même vecteur V dans la base B'. C'est pourquoi P s'appelle la matrice de passage. Mais attention à la direction. P était la matrice de passage de la base B à la base B'. Et ici, la direction est contre-intuitive. Mais vous pouvez vérifier. C'est vrai dans cette direction. C'est correct. Je répète que si nous avons le même vecteur V avec les coordonnées x dans la base B et y dans la base B', alors x est égal à P, y, tel que P est la matrice de passage de B à B'. J'ajoute peut-être les coefficients B, B'.
Maintenant, je veux comparer ce qui se passe si on considère maintenant la même application linéaire f, telle que dans la base B, on a f de x égale ax, et dans la base B', la même application linéaire est codée par f de y égale a', y. Si je prends maintenant un vecteur v quelconque, et je commence par ses coordonnées, donc y, c'est les coordonnées de v dans la base B'. J'applique d'abord la matrice P, j'obtiens le vecteur P, Y, c'est-à-dire X, qui donne les coordonnées du même vecteur V dans la base B. Et maintenant, j'applique l'application linéaire F à un vecteur exprimé dans la base B, et j'obtiens le vecteur A, P, Y, AX, c'est-à-dire A, P, Y. Donc, ça sera le vecteur F de V dans la base B. Mais de l'autre côté, on peut faire dans l'autre ordre. On commence toujours par le vecteur Y qui donne les coordonnées de V dans la base B', et on applique d'abord l'application F. Donc comme ça, on obtient le vecteur A'Y qui donne les coordonnées de F de V dans la base B'. Et maintenant, pour obtenir les coordonnées du même vecteur dans la base B, on applique la matrice P. C'est-à-dire, on obtient la matrice P, A'Y, qui nous donne les coordonnées du vecteur F de V dans B. C'est-à-dire, on doit obtenir exactement la même chose. Donc, c'est le même Y, le grand Y. Si vous voulez, c'est le vecteur Y. Si on fait ça par deux méthodes équivalentes, on obtient, je fasse ici, on obtient que, en tout cas, AP Y est égal à P A'Y. C'est-à-dire la matrice AP est égale à la matrice P A'Y. C'est très utile, c'est très pratique. Parce que tout d'abord, on sait que la matrice P est inversible. Parce que c'est une matrice qui envoie une base vers une base. Donc elle donne un isomorphisme de Rn. Et la matrice de passage de B' à B, elle existe et elle doit être égale à la matrice de passage de B à B' en puissance moins 1. C'est la matrice inverse de P initiale qui existe. Donc, si on envoie la base B, dans la base B' avec la matrice P, alors on peut aussi envoyer la base B' vers la base B avec la matrice P en puissance moins 1. C'est l'application inverse et c'est la matrice inverse. Donc, la matrice de passage est toujours inversible. On peut inverser, on peut multiplier cette égalité par la matrice inverse à droite ou à gauche, comme vous voulez. Donc, par exemple, si on ajoute la matrice P en puissance moins 1 à gauche, donc si je multiplie par la matrice P en puissance moins 1 à gauche,
on obtient P moins A P égale A'. C'est une formule importante. Et si on multiplie la même égalité par la matrice P en puissance moins 1 de l'autre côté, on obtient A égale P en moins 1, pardon, P A', P en puissance moins 1. Ça, c'est la matrice de l'application F dans la matrice B. Ça, c'est la matrice de la même application dans la base B'. Ça, c'est la matrice de passage de B à B'. Et sa matrice inverse. Je crois que vous voyez pourquoi on peut multiplier comme ça. Par exemple, si on ajoute P en puissance moins 1 à droite, ça nous donne A, P, P moins 1, P, P moins 1 égale 1. La matrice identité, donc il reste A. Donc, nous avons ces deux formules. Très utiles. Donc, il nous reste de discuter pourquoi ces deux formules sont utiles. Donc, supposons que dans la base initiale, dans la base canonique, une application linéaire est donnée par une matrice A quelconque. Donc, f de x est égal à ax. Mais supposons que dans une base bien choisie B', la même application linéaire est donnée par une matrice A' qui est jolie. Par exemple, ça peut être une matrice diagonale. Bon, c'est juste un exemple, donc je peux imaginer quelque chose comme 1, 2, 4, 5. Et les 0 ici. Bien sûr que ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours qu'on peut trouver une matrice qui est tellement jolie. Mais dans beaucoup de cas, on peut. C'est pas dans notre cours. Mais dans beaucoup de cas, il est possible de trouver une jolie matrice dans quelques bases qu'on peut trouver. Et alors, on sait qu'il existe une matrice de passage de base P telle que A est égal à P A', P moins 1. Pourquoi est-elle importante? Qu'est-ce que ça nous donne si on étudie la matrice A? Par exemple, avec cette formule, c'est facile de calculer toute puissance de A. Parce que si A' est une matrice diagonale, alors A' en puissance n pour tout n est égal. Donc on prend la puissance de chaque coefficient sur la diagonale. Les autres coefficients restent nuls. Donc, maintenant, si on veut trouver la puissance nième de A, A en puissance n, c'est n fois cette expression, écrite comme ça, P en 20 ans, P moins 1, A', P moins 1, P A', P moins 1, ainsi de suite, n fois, P A', P moins 1. Je fasse ici. Je continue que A en puissance n. Maintenant, ça se supprime. Ça se supprime. Donc, ce qui nous reste, c'est P A' en puissance n, P en puissance moins 1. Si on connaît P et P moins 1, si A' est tel que sa puissance nième est facile à calculer, alors c'est facile à calculer la puissance nième de A. Même avec dans beaucoup de cas, c'est possible de le faire sans ordinateur. Et même avec l'ordinateur, ce sera beaucoup plus rapide si vous utilisez une jolie matrice A' ici. Donc, c'est ça le but. C'est ça pourquoi c'est raisonnable de considérer le changement de base. Parce qu'il y a des applications linéaires qui sont beaucoup plus jolies dans l'une base que dans l'autre. Bon, normalement, on doit avoir 1 ou 2 semestres de plus avec toute cette théorie. Je ne sais pas si vous allez avoir quelque chose comme ça.
Mais en tout cas, c'était un bon début du cours d'algèbre. Et c'est le morceau du cours d'algèbre qui est fini par cette vidéo, par ce cours.